C'est effectif. Depuis le début de cette année 2022, toutes les entreprises au Burkina Faso doivent déclarer leurs véritables propriétaires auprès de l'administration fiscale et tenir un registre de ceux-ci. Pour les sociétés créées avant le 30 juin 2021, elles sont tenues de le faire au plus tard le 30 avril 2022. Pour celles mises en place avant le 30 juin 2021, elles doivent le faire au plus tard le 30 avril 2023. Selon ce texte, cette déclaration est établie au moyen d'un formulaire conforme au modèle de l'administration. Sauf que plus d'un mois après l'entrée en vigueur de cette loi, le formulaire n'est toujours pas disponible. Alors, comment faire? Cette question préoccupe le cabinet Pierre Abadi, conseil juridique et fiscal, tout comme les sociétés concernées. Le formulaire n'existe pas pour l'instant, nous l'attendons. Donc il devrait arriver avant la date fatidique du 30 avril, si cela est possible, si l'administration est en capacité de le faire, parce qu'il y a beaucoup de réformes à l'heure actuelle et beaucoup de formulaires et d'autres formulaires à créer aujourd'hui. Donc je ne sais pas, je ne suis pas là-bas, mais dans tous les cas de figure, ce qu'ils veulent, c'est connaître les noms des personnes. On va déclarer au mieux, si on a le formulaire, tant mieux. Si on n'a pas le formulaire, on mettra le nom des dirigeants dans les sociétés mères qui détiennent un pouvoir de contrôle, les actionnaires qui ont plus de 25% du capital, et puis on fera ça au mieux, on a l'habitude. Ce sont justement ces personnes physiques que la dite loi appelle les bénéficiaires effectifs. Selon le Code général des impôts, le registre de ces bénéficiaires doit être tenu à jour de toutes les modifications intervenues dans la propriété effective. Mais là également, l'administration, pour l'heure, n'a pas fourni de modèle. Là aussi, on n'a pas de texte qui nous précise. Ce texte va venir sans doute de l'administration fiscale avec des instructions administratives. Enfin, ils verront bien, ils feront comme ils voudront, pour nous dire exactement quels renseignements il faut mettre. Enfin, pour l'instant, il faut que ce registre existe depuis le 1er janvier 2022. Donc, si on ne l'a pas aujourd'hui, on risque théoriquement les 2 millions. Bon, il faut savoir que, par expérience, vous savez tous que au début, je pense que l'administration fera preuve de clémence. Même si ces éléments ne sont pas encore disponibles, le responsable de ce cabinet juridique et fiscal n'est pas pour le report de l'application de ce texte. Il juge cette loi pertinente car elle vise, selon le législateur, à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le législateur estime qu'il faut la transparence dans notre société, qu'il faut la transparence dans notre économie, qu'il faut que la concurrence s'exerce librement, qu'il ne faut pas favoriser le blanchiment d'argent. Bon, je pense que ça forme un consensus. Et donc, à partir de là, il faut appliquer. De toute façon, que les bandits se rassurent, il y a des limites à toute chose. Et cette loi également, malheureusement, trouvera sa limite. Donc c'est un combat permanent, le combat pour la transparence. Concernant le contenu de ce registre, Pierre Abadi fait des propositions pour, dit-il, satisfaire à la lettre du texte. Sur le plan pratique, moi je ne vois aucune contrainte dans le texte. Donc ce registre, ça peut être un tableau Excel, pour moi, clair. Il n'y a pas d'obligation d'aller faire coter et paraffer. Il n'y a pas d'obligation que ce soit un document relié. Ce qu'il faut, c'est que les informations soient faites sans possibilité de cacher de choses. Il faut que ce soit clair et disponible. Enfin, cette loi prévoit des sanctions pour tout contrevenant. Une amende de 500 000 francs CFA applicable à la société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs et 2 millions de francs CFA pour celle qui ne tient pas de registre de ses propriétaires. Pour cet expert comptable, il est à craindre des difficultés pratiques pour déterminer s'il existe là où les personnes physiques détenant plus de 25% du capital, compte tenu de la complexité de l'actionnariat des groupes internationaux et de la dilution du capital en plusieurs mains.